Sur les pas du Saint Modèle. Sur les pas du Saint Modèle, nous marchons comptant sur lui et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort. Il nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. Il nous donne sa vaillance pour monter vers les sommets. Si l'on tombe en défaillance, de ce faible il vient plus près. Sur le bord du précipice, il nous tient plus fortement. C'est ainsi que nul n'y glisse, qui sur lui compte vraiment. Avec nous, venez sans crainte sur les pas de ce Sauveur. Suivons tous la route sainte, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin des plaines, avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. Amen. Amen. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup, Chani, aussi, nos musiciennes ce matin. Donc, bonjour à chacun. Je suis vraiment content de vous voir. Je t'ai encouragé quand une sœur dans le Seigneur m'a envoyé un communiqué qui avait été écrit par l'Association des Églises baptistes du Québec et qui demandait au gouvernement de cesser la politique là, du pass sanitaire pour les églises évangéliques. Donc, quand j'ai vu qu'ils prenaient position pour cela, c'est un gros contraste avec ce qu'ils ont fait environ un mois auparavant, lorsqu'ils recommandaient à toutes les églises de pouvoir tout simplement suivre cette mesure-là. Donc, merci Seigneur qu'il agit dans les cœurs. Merci Seigneur qu'il nous amène à notre bon sens et qu'il nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, je suis vraiment content de vous voir, que vous avez pris ce temps-là pour venir honorer le Seigneur et nécessairement pour pouvoir se concentrer sur son œuvre. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Prendre le repas du Seigneur, célébrer cela ensemble et se rappeler les vérités qui sont liées à ce repas et à cette ordonnance de l'Église de Jésus-Christ. Pour célébrer l'œuvre grandiose de notre Sauveur, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants auparavant, avant de prendre le repas du Seigneur, pour examiner les derniers moments de la vie du Seigneur avant qu'il soit livré à Pilate et aux autorités romaines. Ces dernières heures pendant lesquelles il resta déterminé à suivre l'appel de son Dieu jusqu'à la croix du Calvaire. Puis quand on regarde les évangiles, c'est frappant que les évangiles qui nous parlent de la naissance de Christ ou les événements même qui ont précédé sa naissance jusqu'à son retour dans la gloire, et environ 20% des évangiles se concentrent sur les derniers moments de Jésus. Lorsqu'il y a eu cet épisode-là avec la dernière Pâque, avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani, son arrestation, sa condamnation, ces détails-là, parce que c'est ça le plus important dans les évangiles. C'est ça qu'on doit considérer. Et c'est ça qui va nous amener à une bonne célébration ce matin.
alors qu'on regarde le Seigneur Jésus. Luc, qui a été poussé par l'Esprit, a dit que Jésus, en venant en Judée pour la dernière fois, qu'il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem, la ville sainte, la ville de David. Il savait exactement ce qui l'attendait là. Et pourtant, il était déterminé. Il voulait tout accomplir le plan du salut de Dieu. Il voulait payer le prix entier de la rédemption de l'être humain. Il était prêt à renoncer à tout pour devenir cet agneau-là sans défaut et sans tache. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu. Le premier évangile, le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 26. Et j'aimerais qu'on puisse juste regarder ces derniers moments-là, puis apprendre des leçons concernant l'amour du Seigneur Jésus, et nécessairement que ça puisse en retour nous motiver à prendre le repas du Seigneur nécessairement d'une manière digne de cet amour, mais aussi à vivre notre vie chrétienne pour la gloire de notre Sauveur. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 57. Matthieu chapitre 26, au verset 57. On nous dit, ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. C'était ça leur motif. C'était ça le désir de leur cœur. Enfin, se débarrasser de Jésus de Nazareth. Verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, ce que le Christ, le Messie d'Israël, devait faire un jour. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, les gens du Sanhédrin, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » J'aimerais considérer ce matin, alors qu'on va célébrer le repas du Seigneur, cette idée-là que Jésus a refusé de capituler. Jésus a refusé de capituler. Quand Jésus a refusé de céder sous la pression populaire. Et en ce moment, c'est très intéressant dans mon raisonnement, dans ma perspective des choses. Je suis en train de lire les évangiles. Parce que dans mon culte, j'ai recommencé avec l'évangile de Matthieu au mois de janvier. Puis là, je suis en train de descendre à travers les évangiles. Et ce que je me dis comme perspective, c'est que je vois Dieu dans le ciel. Et Dieu a une volonté. Dieu a une personnalité. Dieu a un plan. Et là, je vois les hommes sur la terre pendant le ministère du Seigneur Jésus. Et là, Jésus, lui, est entre les deux. Puis il est là dans les évangiles en train d'accomplir la volonté de son Père. Il est parfaitement connecté au Père. Il est parfaitement en train de se synchroniser dans tout ce qu'il fait avec son Père. Les paroles de Jésus, il le dit, ce sont les paroles de mon Père. Les agissements et mes miracles, ce sont les miracles de mon Père. Tout ce qu'il faisait, il le faisait synchroniser avec le ciel
Et ce que ça faisait des tiraillements avec les gens sur la terre, n'est-ce pas? D'être quelqu'un parfaitement rempli dans Jean chapitre 3. Il n'a pas l'esprit avec mesure, il est parfaitement rempli de l'esprit, parfaitement connecté avec la volonté du Père. Il dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et à la fin de son ministère, dans Jean 8, 59, il a dit, j'ai toujours accompli la volonté de mon Père. Fait que là, on le voit connecté, puis là, on le voit dans son ministère, puis là, il y a des tiraillements, puis il y a des problèmes, parce qu'il est en train d'accomplir la volonté de son Père. Jésus a refusé de céder sous la pression populaire. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Jésus a dit, peu d'importance, c'est Dieu qui est important. Puis je vais le suivre et accomplir sa volonté. Quand il resta fermement attaché à l'œuvre que son Père lui avait confiée pour le salut de l'homme, quand il démontra cet amour sublime qui le garda sur ce chemin étroit qui l'a mené au calvaire. Juste ça, avant même de regarder les détails, Jésus a refusé de céder, il a refusé de se détourner à cause de toute cette pression-là. Juste ça, c'est un grand exemple pour nous. Il est placé là comme notre modèle dans les Écritures. Il faut être attaché au Père, puis quand ça ne va pas avec l'être humain sur la terre, peu importe, avec respect, on suit la volonté de Dieu, et on accomplit son plan. Dans ce refus du Seigneur de se détourner de la volonté de Dieu, j'aimerais qu'on puisse considérer que Jésus était seul en face de ce choix. Jésus était seul en face de ce choix de suivre le Seigneur, d'accomplir le plan de Dieu. Il était seul en face de cette grande épreuve, de ce grand test qu'on nous dit dans Hébreux chapitre 5. En tant que fils, il a été testé jusqu'à l'extrême pour voir s'il allait être obéissant à son Père. Il n'avait plus de soutien moral alors qu'il le faisait. Il n'avait aucun ami pour l'accompagner dans ce choix et dans cette conviction. Il ne lui restait plus de réconfort humain alors qu'il s'en allait vers la croix du calvaire. Et c'est exactement ce qu'il a dit à ses disciples juste avant de débuter cet grand épisode de son ministère. Il leur a dit, « Je serai pour vous tous. » Pierre a dit, « Non, 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 pour vous tous. Je serai cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, voici ce que je dois accomplir dans mon ministère. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et lorsque les accusateurs sont arrivés pour l'arrêter, les Écritures nous disent, alors tous l'abandonnèrent. Imaginez, là, on s'en venait l'arrêter. On s'en venait se saisir de lui. On s'en venait l'amener en prison. Je me souviens d'un frère qui a été emprisonné récemment. Puis, à un moment donné, il a appris qu'il y avait une foule de personnes autour de la prison qui demandaient qu'il soit relâché. Puis ça l'a beaucoup aidé, ça l'a beaucoup fortifié de savoir que c'est important pour les gens ce qu'il est en train de vivre. Mais vous savez, Jésus, tous l'ont abandonné. Ils l'ont laissé solitaire. Ils ont pris la fuite pour qu'il accomplisse le plan de Dieu dans la solitude, son supplice qu'il allait expérimenter. Vous savez, alors que je pensais à cette première facette du ministère de Christ, et le fait qu'il était rendu seul à faire ces choix-là pour le Seigneur, je pense que, alors que je pense aux chrétiens en ce moment, on a goûté depuis 2 ans à une certaine solitude, n'est-ce pas? Alors qu'on vit des épreuves, souvent on les vit sans le soutien d'autrui. On peut se sentir abandonné par nos amis ou ceux qu'on pensait qui étaient nos amis. Toute cette pandémie-là, pour moi, une des plus grandes leçons, c'est qu'elle a révélé la profondeur de nos relations. Est-ce que vraiment on avait une vraie amitié? Est-ce que vraiment, là, c'était des gens qui se souciaient pour notre bien? Puis là, ça fait révéler là, si vraiment les gens sont prêts à continuer avec nous, malgré peut-être qu'on croit les choses contrairement à ce qu'eux croient. Et en face de toutes ces réalités-là,
Mais on se sent abandonné peut-être par nos familles, les personnes qu'on a côtoyées toute notre vie, peut-être même par les chrétiens et certains par leur Église. Les personnes qui ont assisté 25, 30 ans dans une Église, que tout à coup sont plus les bienvenus dans cette Église-là. Puis à trouver les difficultés de la vie tellement plus douloureuses lorsqu'on les vit sans aucun soutien et sans aucun réconfort humain. Et là, alors qu'on pense à ça, on peut penser à ce que Jésus a vécu. Je pense juste à mon épouse lorsqu'elle est revenue des États-Unis. Elle a été obligée d'être isolée pendant 10 jours dans un petit appartement. On ne pouvait pas du tout aller la visiter, on ne pouvait pas la côtoyer. Et elle avait la COVID, et elle faisait de la fièvre, elle était vraiment amochée. Désolé. Elle était vraiment amochée alors qu'elle vivait cela. Puis là, moi, je lui parlais au téléphone, puis les journées étaient longues. C'était plate. Elle ne se sentait pas bien. Elle avait mal à la tête. Elle avait toujours la gorge enflammée, puis ainsi de suite. Mais il fallait qu'elle soit isolée seule pour vivre cette grande épreuve, alors que tout s'était détérioré dans ses relations normales. Quand on pense à Jésus qui a goûté les pires atrocités qu'un être humain pourrait goûter, il l'a fait sans son cercle intime pour le soutenir. Regardez dans notre texte biblique, juste une petite indication, nécessairement le restant des évangiles avec les passages parallèles nous le confirment. Verset 57, ça dit « Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés, 72 anciens. » Là, c'est certain que Jésus était entouré. Mais il n'était pas entouré d'amis, n'est-ce pas? Il n'était pas entouré de personnes qui voulaient son bien. Il n'était pas entouré de personnes qui voulaient le réconforter. C'était des ennemis dans le psaume 22. Il dit, c'est comme des taureaux qui m'entourent. C'est comme des lions. C'est comme des bêtes sauvages qui veulent juste me déchirer. Qui veulent juste se lever contre moi. Il a vécu ça seul. Verset 58, Matthieu 26, 58. Pierre le suivit de loin. Jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Et vous savez, ce qui est frappant dans les autres évangiles, on le voit, Jésus était conscient et il pouvait voir Pierre. Alors qu'il y avait toutes ces accusations-là, il savait exactement où Pierre se trouvait. Et quand le coq a chanté et que Pierre le reniait, il a tourné son visage, puis il a regardé Pierre. Là, Pierre a été saisi de culpabilité, n'est-ce pas? Son cœur a été brisé du fait qu'il n'avait pas prié, qu'il n'avait pas veillé pour demeurer debout, puis accompagner son Sauveur. Jésus était conscient de tout ce qui se passait autour de lui. Il n'y avait pas de Matthieu, il n'y avait pas de Céphas, il n'y avait pas d'André, il n'y avait pas Jean, celui que Jésus aimait tant. Il n'y avait pas de Philippe, il n'y avait pas de Nathanaël. Jésus a subi volontairement cette solitude pénible par amour pour chacun de nous, alors qu'il voulait tout accomplir pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer encore, alors qu'on se prépare pour prendre le repas du Seigneur, que Jésus ne se défendit pas devant ses accusateurs. Jésus ne s'est pas défendu devant ses accusateurs. Puis c'est important de comprendre ça, parce que là, en Jésus, on trouve celui qui est appelé la parole incarnée. Celui qui représente la parole de Dieu lui-même qui passait à travers lui. Il était Dieu et c'était la parole qui est venue dans une chair semblable à nous. C'est la sagesse même de Dieu qu'on nous dit dans l'Épître aux Colossiens. Le parfait apologiste qui était en mesure de défendre son ministère, qui était en mesure de défendre parfaitement son enseignement, ses revendications, lorsqu'il appelait la foule, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, Jean 7, 37. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, en parlant du Saint-Esprit que les chrétiens ont reçu lors de leur salut. Il aurait pu certainement
réduire à néant toutes les accusations des chefs du peuple, tous leurs préjudices, mais il ne le fit nullement parce que son père a dit, ne te défends pas. Je veux que tu sois accusé et que tu laisses ces accusations te condamner. Regardez dans le verset 59 de notre texte. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Puis ensuite, ils allaient crier à la foule, « Crucifie! Crucifie-les! » pour les encourager à se lever. Un mouvement social populaire contre le Seigneur Jésus. Verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Je te donne l'occasion de te défendre. Je te donne l'occasion de présenter des arguments, de nous montrer que ce que ces gens-là ont dit, ça ne parlait pas du temple d'Hérode qui a pris 47 ans à construire, mais tu parlais plutôt que ton corps allait être ressuscité par la puissance de Dieu. De pouvoir là, tout défaire ces accusations-là. Et regardez le verset 63, un des plus beaux versets de la parole de Dieu. Jésus garda le silence. Jésus garda le silence en face de ces accusations. Jésus garda le silence en face de ces faux témoignages. Jésus garda le silence quand ses paroles ont été prises hors contexte et c'est populaire aujourd'hui. Quelqu'un va dire quelque chose dans une entrevue, on va juste prendre des petits segments de son entrevue, puis on va tirer ça hors contexte, puis on va amener les gens à se tourner contre lui. C'est tellement une manigance. Au point qu'aujourd'hui, c'est recommandé, si les médias arrivaient ici à la porte, là, c'est recommandé qu'on dise aucun commentaire. Non, j'ai rien à vous dire. Parce qu'ils vont utiliser tout ce qu'on va nous dire contre nous. Il aurait pu tout prendre ces choses-là, puis changer la perspective des gens. Mais quelle maîtrise de soi, quel contrôle de ses émotions et de sa volonté, quel renoncement profond à sa logique et à ses habiletés pour confondre ses ennemis, pour confondre ceux qui se levaient contre le plan de Dieu. Si vous voulez voir la puissance de ses arguments, je vous suggère d'aller voir Matthieu chapitre 22, pas maintenant, mais à un moment donné dans votre culte, Matthieu chapitre 22 et les trois questions captieuses qui sont présentées à Jésus pour pouvoir l'accuser par ses paroles. Jésus a totalement détruit leurs arguments. Il finit à la fin en leur posant une question, puis ils étaient totalement bouche bée en face de la vérité qu'il venait d'aborder. Et vous savez, Jésus a choisi de se taire et de ne pas se défendre. Il a renoncé à lui-même à nouveau pour aller jusqu'à la croix du Calvaire. Et quand on pense à ça, on pense à ce critère-là, nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que disciples. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut suivre mes voies, si quelqu'un veut suivre mes pas, si quelqu'un veut agir comme moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Là, il a imagé cela pour ses disciples pour qu'ils comprennent très bien. Il a dit en vérité, amen, amen, c'est certain. C'est ce que l'expression veut dire. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais si le grain de blé qui est tombé en terre, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est la solution dans la vie du chrétien. Il faut mourir à nous-mêmes. Il faut renoncer à nos voies. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je dise? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Qu'est-ce que toi tu veux que j'accomplisse? Le sœur dans le Seigneur m'a envoyé la vidéo de son mariage. Et que je me réjouissais de voir cela. Elle a prié, puis elle a dit, Seigneur, tu dis que ce soit dans le Seigneur qu'on puisse se marier en tant que chrétienne. Je dois avoir un mari qui te connaît aussi. Puis elle a cherché la face de Dieu. Finalement, Dieu a pourvu
Puis même dans cette grande pandémie, on dit on va se marier dans le Seigneur et on va suivre les voies du Seigneur ensemble. Je vais vous dire, ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Puis de suivre la volonté de Dieu. Mais il faut mourir pour porter du fruit. Et dans Jean 15, on nous dit, plus on meurt à nous-mêmes, plus on peut porter plus de fruits et même beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me serve, qu'il me suive. Est-ce que nous sommes prêts à imiter notre grand Sauveur? Voulons-nous être comme lui, capables de nous contenir, capables de faire seulement ce que Dieu désire à chaque instant dans notre vie chrétienne, étant en mesure de le glorifier comme il le veut dans ces œuvres-là qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Un auteur chrétien dit, et c'est tellement vrai, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions vivre une vie confortable et bien réglée. Et ce sont des éléments en ce moment que les chrétiens en Occident sont en train de perdre progressivement. Le confort, puis la structure normale, tout est chambardé, tout est renversé. Une structure là, bien réglée, puis confortable. Et son but est bien plus profond. Il veut nous rendre semblables à lui, avant de nous mener au ciel. C'est notre plus grand privilège d'être prédestinés à être semblables au Seigneur. Notre responsabilité immédiate de l'accepter et notre destinée ultime de le glorifier pendant l'éternité. Dans sa détermination d'accomplir la volonté de Dieu, les Écritures nous enseignent que Jésus était seul en face de ce choix. En fait, seul au niveau de relations humaines. Parce que jusqu'à ce qu'il crie sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dans le fond, son Père était avec lui tout au long de son supplice. Parce qu'il était en train d'accomplir sa volonté. Mais depuis, on apprend des récits des évangiles que Jésus ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Il a accepté les fausses accusations. J'aimerais qu'on puisse terminer, alors qu'on pense à cette célébration du grand sacrifice de Jésus, que Jésus fut faussement condamné. Jésus fut faussement condamné par ces grands experts de la loi, ces grands experts de la Torah. En fait, Jésus était parfaitement innocent. C'était de fausses accusations et une fausse condamnation. Vous savez, ce qui est frappant, c'est quand on souffre, quand il y a toutes sortes de chambardements dans notre vie, des fois, ça nous amène à nous rébeller, et même contre la volonté de Dieu. Alors, on peut faire des choses qui sont contraires au plan de Dieu parce qu'on réagit envers les circonstances. J'aimerais vous dire à plus qu'une reprise. J'ai pensé à faire des choses qui auraient vraiment entaché ma réputation, qui m'auraient peut-être même disqualifié dans le ministère. Parce que j'étais comme à bout de tout ce qui se passait. J'étais irrité contre toutes les décisions des hommes autour de moi. J'ai pensé à plusieurs reprises proches. Dans mon cœur, il a fallu que je le confesse parce que Dieu voyait les intentions de mon cœur. Il savait ce qui se passait dans mon cœur. Mais Jésus a été faussement reconnu coupable. Il était parfaitement innocent. Il a été condamné à mort, mais il n'avait rien fait de digne de cette mort, de ce verdict. Puis même Pilate a pu reconnaître ça. Il a dit, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Et encore une fois, Jésus a volontairement accepté d'être traité comme un coupable lorsqu'il était en réalité innocent de toute charge. Puis à la lumière de ça, est-ce qu'on peut penser à des occasions, nous aussi, où les gens pensent qu'on est coupable de quelque chose, mais dans le fond, en réalité, on ne l'est pas du tout. On est innocent. Des moments où considérés peut-être même par les autorités comme coupables, lorsqu'on n'a rien fait de mal. La prophétie biblique avait prédit que ça allait être un des aspects du ministère du Messie. On nous dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé, pas pour ses péchés, mais pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il était innocent et reconnu coupable par les autorités de son époque, par les gens de ce monde. Et Jésus a été prêt à se faire humilier ainsi par les autorités juives qui étaient bien loin du cœur de son Père céleste. Souverainement, Dieu est en train d'accomplir sa volonté avec l'être humain. Et Jésus est en train d'accomplir son plan. Mais j'aimerais vous dire que techniquement, ces gens-là étaient bien loin de Dieu, bien loin de la volonté de Dieu. Ils avaient le cœur rempli d'intempérance et des impuretés d'un cœur qui n'avait jamais été touché par la purification qui venait de Dieu. Et encore une fois, par amour pour chacun de nous. On nous dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'est pas descendu du ciel, revêtu d'habits royaux, n'est-ce pas, avec la couronne de la gloire du royaume de Dieu pour venir régner sur cette terre. Non, ça s'en vient dans l'avenir. Gloire à Dieu. Mais avant de venir comme le lion, il a choisi d'être l'agneau, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, comme s'il était un simple criminel, un larron parmi les larrons qui ont été crucifiés à cause de leurs crimes, par amour pour chacun de nous. Et Jean, lorsqu'il a expérimenté ça, l'apôtre même de l'amour, et lorsqu'il a parlé de l'œuvre du Seigneur Jésus, a dit, en tant que chrétien, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Un auteur a dit, la croix est le plus grand exemple d'humilité et de dévouement de l'univers. Jésus a fait passer vos besoins avant les siens. Il vous considérait comme plus précieux que lui-même, étant en train d'accomplir le plan de Dieu pour notre salut. Oh, j'ai vu une belle illustration cette semaine. Je termine avec ça ce matin. Je ne sais pas si c'est trop chaud. J'ai un peu de la misère à garder votre attention. J'espère que notre cœur va être bien disposé pour le repas du Seigneur. Mais un père de famille chrétien a bien illustré un tel amour qui se sacrifie entièrement. Lorsqu'il a invité son fils de 12 ans à venir dans un voyage de pêche avec 6 ouvriers en Alaska. Donc, c'était un père qui était un propriétaire d'un bateau. Il y avait 3 ouvriers, 3 hommes. Ils partaient, puis ils allaient à la pêche en Alaska. Là, son garçon est arrivé à son 12e anniversaire. Il a dit, viens avec nous. Ça va être une belle expérience. Les hommes ensemble. On va aller à la pêche ensemble. Oh oui. Puis le voyage allait bien, puis la pêche était bonne. Mais tout à coup, il y a une tempête qui s'est abattue sur la région. Puis alors qu'ils essayaient de contrôler le bateau, finalement, il a été fracassé contre des rochers. Puis il s'est mis à couler rapidement. Là, les 3 hommes ont vu la rive au loin, puis là, c'était gelé, l'eau était froide, c'est l'Alaska, mais c'était aussi le temps. Puis ils ont vu la rive, puis ils ont dit, on ne peut pas rien faire d'autre. On a envoyé un signal de détresse, on va sauter à l'eau, on va nager jusqu'à la rive. Et le père, lui aussi, ce chrétien-là, c'était un excellent nageur. Il aurait pu presque faire de la compétition. Puis il a dit à son fils, OK, nous aussi, il faut qu'on y aille. Puis de toute façon, le bateau coulait. Là, ils sont partis, mais avec tous les vents, puis avec toute la rive, il y avait un courant d'eau qui amenait les choses vers la mer. Donc là, ils devaient nager, puis finalement, les 3 hommes se sont rendus à la rive. Puis lui, il a nagé moins vite pour aider son fils.
Puis finalement, ils s'apercevaient que plus ils nageaient, plus qu'ils étaient loin dans la mer. Puis moi, je me souviens, je suis allé en République dominicaine avec mes parents quand j'étais jeune. À un moment donné, j'ai pris un pédalo. Puis là, j'étais là avec le pédalo, puis je me promenais. Puis là, je voyais la plage, puis je me promenais. Puis là, on voyait que c'était plus noir dans le fond de l'eau. Donc, on avait quitté là, la section de la rive, le plateau. Puis là, les vagues ont commencé à nous pousser. C'était moi et ma soeur. Puis là, on pédalait, puis on pédalait. Plus qu'on pédalait, plus qu'on s'en allait dans l'autre direction, on n'était vraiment pas capable. On était là, au secours, au secours. Puis finalement, quelqu'un nous a vus, puis on a envoyé un bateau. On a été sauvés. Mais ça, c'est ce qu'ils étaient en train de vivre. Puis les 3 hommes, alors qu'ils étaient sur la rive, les voyaient s'en aller de plus en plus. Puis à un moment donné, le père a arrêté. Il a juste fait un signe. Un signe aux 3 hommes. Il s'est tourné vers son fils, puis il a pris son fils dans ses bras. Puis il est resté avec son fils. Et les 2 sont décédés dans la mer glaciale. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu nager jusqu'à la rive. Il avait la capacité, mais pas son fils. Il a décidé de rester là avec son fils et de se sacrifier pour accompagner son fils alors qu'il vivait ces choses-là. C'est le genre d'amour qu'on va célébrer ce matin. Un amour parfait pour nous. Oh, le Seigneur Jésus était solitaire dans son supplice. Il a vécu ces choses-là sans aucun accompagnement, sans aucun soutien d'autrui. Jésus ne s'est pas défendu. Il aurait pu parfaitement contredire tout ce qui se présentait contre lui. Il a été faussement condamné parce que jamais il aurait blasphémé le nom de son Dieu. Jamais il aurait déshonoré son Père céleste. Oh, merci Seigneur Jésus pour un si grand amour. Merci pour un si grand sacrifice que tu es venu offrir pour nous. Puis que le Seigneur puisse nous aider. Donc, on va le célébrer ce matin. Je vais demander dans un instant, peut-être à Richard encore, juste venir distribuer les éléments pour le repas du Seigneur. Mais d'une manière ou d'une autre, on peut continuer à le célébrer tout à travers nos journées, n'est-ce pas? Se rappeler, wow, Seigneur, tu as tellement payé un grand prix pour mon salut. Puis qu'on puisse l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. On va prier ensemble. Oui, Seigneur, on te loue, on te remercie pour cette belle occasion. On veut te demander de laver nos pieds maintenant alors qu'on s'approche de toi, alors qu'on va célébrer cette œuvre extraordinaire. Et Seigneur, qu'on soit pur devant toi et qu'on puisse le faire pour ta gloire. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vais demander à Richard de venir distribuer nos éléments ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On va voir les instructions qui nous sont données en tant que chrétiens pour qu'on puisse persévérer. Il faut persévérer dans bien des choses en tant qu'enfant de Dieu. Et une des choses, c'est dans la célébration du repas du Seigneur. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 11, alors que Richard nous partage les éléments. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, ce matin, on va encore prendre nos petits contenants, puis notre pain. Mais bientôt, j'essaie de ramener l'Assemblée à ses pratiques d'avant COVID. Mais bientôt, on va recommencer à faire du pain sans levain, puis avoir du jus ensemble comme cela, puis pouvoir glorifier le Seigneur alors qu'on le fait. Et merci Seigneur que tu as donné ton corps pour chacun de nous. Puis, oui, c'est pas nécessairement là, très efficace. J'espère qu'on est tous capables de l'ouvrir.
D'accord. Alors, je vais demander aussi. Est-ce que Mario, tu pourrais remercier le Seigneur pour son corps qui est utilisé pour nous? Je sais, je t'en ai pas parlé d'avance, désolé. Est-ce que ça te va? Oui. D'accord. Seigneur Jésus, on veut se rapprocher de toi. On veut aussi te servir comme toi tu nous as servi, Père. Bénis, Seigneur, chacun de nous. Dans ton amour, on veut te ressembler et faire ta volonté. Pour ce temps. Amen. Amen. Mangeons-en, s'il vous plaît. Donc, on nous dit ensuite au verset 25. Attendez, je sais. Ah, ma Bible a tourné pendant. Désolé. Au verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on va prier ensemble et remercier le Seigneur pour la vie qu'il a donnée. La vie est dans le sang. Prions. Oui, merci Seigneur pour ce sacrifice ultime, non seulement avant d'arriver à la croix, avec toute cette épreuve que tu as vécue, mais même une fois sur la croix, avec toute la douleur, toute la souffrance, tous les regards, toutes les moqueries. Et Seigneur, même ton Père qui t'a abandonné. Mais Seigneur, on veut te louer que tu as laissé la vie quitter ton corps, tu as laissé ce sang couler, pour qu'ensuite aller le présenter dans la gloire sur l'autel devant ton Père céleste. Et tu as scellé ainsi, d'après les Écritures, notre rédemption éternelle. Merci pour ce sacrifice ultime. Amen. Donc, buvons-en. Et là, c'est moi qui ai un problème. Amen. Donc, j'aimerais demander aux musiciens de revenir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons tourner le numéro 325.